Bonjour David. Donc, nous arrivons donc avec toutes ces préparations, ces signes, etc. Un moment important qui est la bataille contre les Madianites. Voilà. Alors, quel commentaire peux-tu faire à nos auditeurs sur cette bataille? Comment elle s'est passée? Quelles leçons à tirer de cette bataille et de la victoire de Gédéon sur les Madianites? Alors, dans un premier temps, c'est une non-bataille. C'est un simulacre de bataille, en fait. Puisque, fort de ce fameux songe du Madianite, Gédéon va comprendre la stratégie qu'il doit utiliser pour mener la bataille. Et des 300 hommes que Dieu lui a donnés, Gédéon va les répartir en trois effectifs autour du camp des Madianites. Alors, on voit pas, faut comprendre qu'il y a une question de relief. Oui. C'est-à-dire que Gédéon est en surplomb et les Madianites sont dans la vallée. Ce qui va augmenter l'effet de résonance de ce qui va se passer. Et parce qu'il y a une affaire musicale ici, là. Il y a une affaire musicale. Affaire musicale, si on veut. Je sais bien que toi, tu es musicien, mais les trompettes, ce ne sont pas les trompettes de la renommée de Georges Brassens, là. Mais ce sont les trompettes qui appellent au combat. Donc la bataille le stratagème de Gédéon, c'est des cruches, des flambeaux, des trompettes. Et il va dire à chacun des hommes, vous mettez le flambeau dans la cruche, sous la cruche. Et un signal de ma part, à la fois les trompettes se mettent toutes à sonner en même temps, et vous cassez les cruches, ce qui permet de faire apparaître la lumière. Et un signal donné, le fameux signal de Gédéon, c'est ce que font ces hommes, ces 300 hommes. Et les Madianites s'imaginent que les 300 sont 100 000. Oui. Parce qu'il y a une lumière aveuglante qui apparaît en même temps. L'appel à la bataille par la trompette. Et les Madianites prennent peur et s'entretuent dans la nuit. Ils s'entretuent. Pour ça, je dis, c'est une non-bataille. La vraie bataille, ça va être par la suite. D'ailleurs, c'est pas sans nous rappeler un autre épisode dans la Bible où les ennemis d'Israël s'entretuent également. Tout à fait, du temps de David. Ouais. Du temps de David, il y a eu quelque chose du même genre. Ouais. Dieu crée la confusion. Enfin, c'est pas, je mélange, c'est pas du temps de David, c'est dans les rois postérieurs. Il y a une grande famine parce qu'il y a un siège autour de Jérusalem. Tout à fait. Et le camp des Syriens est là. Et Dieu fait entendre un tonnerre, un grand bruit. C'est ça, ouais. Ils prennent peur et s'entretuent. Donc c'est du même ordre. C'est du même ordre. Sauf que là, c'est pas Dieu directement, c'est au travers du stratagème de Gédéon, mais qui est lié au signe que Dieu a donné à Gédéon. Que Dieu lui a donné par pour le ça que le songe de signe n'était pas Satan. seulement pour le rassurer, c'était aussi pour lui indiquer Une stratégie. le stratagème à utiliser. Il y avait un double but derrière. Et la vraie bataille va commencer par la suite, c'est-à-dire qu'il va falloir poursuivre ceux qui fuient. Et là, il y a une vraie bataille. Parce que là, il faut poursuivre. Et c'est fatigant. Ça prend plusieurs jours. Et Gédéon va s'atteler avec ceux qui sont avec lui. Et là, il va rallier des personnes des différentes tribus pour poursuivre. Vous voyez, et c'est là. Et c'est là aussi qu'on a une leçon pour nous. C'est que dans tout ce qui est le domaine de la délivrance, Dieu délivre. Mais après, il faut poursuivre. Et si Dieu me délivre surnaturellement, je parlais tout à l'heure de la pornographie, si Dieu me délivre surnaturellement d'une addiction, ça c'est l'action surnaturelle de Dieu. Mais après, il faut que moi je m'astreigne à me mettre dans les situations, dans la communion avec Dieu, pour demeurer dans la victoire. Et c'est ce que va faire Gédéon. Et dans la poursuite des fuyards, il y a 2 tribus qui vont mépriser Gédéon.
Oui, alors peut-être, Luc, excuse-moi, mais peut-être qu'on y reviendra après, mais j'avais une question justement au moment de la suite de la victoire. Le chapitre 8 de Juge commence par quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi les Éphraïmites se fâchent-ils contre Gédéon et que nous enseigne sa réponse? Alors, d'abord, les Éphraïmites, malheureusement, sont coutumiers du fait. Puisqu'ils vont refaire la même chose avec Samson plus tard. Alors, est-ce que vraiment Gédéon les a ignorés quand il a rameuté les 5 ou 6 tribus? Est-ce que volontairement, il n'a pas voulu rallier Éphraïm? Est-ce qu'il a estimé qu'ils étaient trop loin géographiquement à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas pensé, tout simplement? Ou est-ce qu'il a craint leur côté hostile, puisque leur comportement montre qu'ils ne sont pas pacifiques. Ils ont beau être membres du peuple d'Israël, ils ne sont pas pacifiques, puisqu'ils sont même prêts à, je veux dire, à en découdre presque militairement. Ils eurent avec lui une violente querelle. Oui, mais alors ce qui est surprenant, c'est que Gédéon, dans sa réponse, dans son explication, va les apaiser. Ah ben c'est la sagesse de Gédéon. Enfin, il va les apaiser en s'appuyant sur un fait. C'est qu'au moment où il fuit, un moment, il arrive sur le territoire d'Éphraïm, et c'est ceux d'Éphraïm qui s'emparent, c'est au verset 24 et 25 du chapitre précédent, du chapitre 7. Donc les Éphraïmites, verset 25, ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Donc ils ont des trophées. Donc Dieu dit à Gédéon, c'est par ta main que je vais vaincre. Mais c'est comme si Éphraïm s'oppose à Dieu en s'opposant à Gédéon, en disant, t'as vu, c'est pas ta main qui a eu les chefs. C'est ma main à moi, Éphraïm. Pourtant, tu ne nous avais pas appelés. Ouais. Donc on voit qu'il y a un conflit entre Éphraïm et Gédéon, mais derrière ce conflit, il y a un conflit entre Éphraïm et Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Gédéon plutôt qu'eux? Et ça montre que Gédéon avait raison d'avoir des craintes. Que lui, le tout petit de la petite tribu, parmi ces mastodontes, eh bien, il fait pas le poids. Mais là, il a de la sagesse, et là, il y a plusieurs proverbes dans la Bible qui nous invitent à cette sagesse, c'est de savoir calmer une querelle. Ouais. Et là, Gédéon va faire, comme on dit, profil bas, va faire preuve d'humilité, en disant, mais qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? Mais c'est pas un peu de la flatterie? Ils ont pour l'instant, à ce moment-là du récit, Gédéon n'a la tête d'aucun des chefs de Madian. Il continue de poursuivre. Oui. Mais lui n'a pas de trophée. N'a pas de trophée. Donc dans une guerre, on peut gagner une bataille, perdre la guerre, on peut perdre une bataille, gagner la guerre, mais il y a des coups d'éclat. À ce moment du récit, les seuls qui ont fait un coup d'éclat, c'est Éphraïm. Et parce que je ne veux pas dire des bêtises, mais entre Zib, là, parce que Zib, il y en a un des deux, ça veut dire loup. Oui, c'est ça, Zib, Voilà. c'est loup. Et Oreb, ça veut dire, c'est pas mieux, c'est du même genre. J'essaie de le retrouver. Voilà, loup, et l'autre, ça veut dire le corbeau. Oui, c'est pas très flatteur, parce que le corbeau, c'est le charognard. Le charognard, voilà. Mais voilà, c'est des pointures chez Madian. Ouais. Donc, c'est pas de la flatterie, c'est une réalité. Le grappillage d'Éphraïm, ils ont grappillé le loup et le corbeau, ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer, la tribu de Gédéon? Pour ça, on a du mal à se mettre dans le contexte d'un peuple divisé entre ces différentes tribus, de guerre intestine entre les chefs de tribus, un taux de proportion gardien, enfin pour qu'on en ait une conscience, je veux dire la guerre d'Irak il y a quelques années, là on enregistre, on est en 2025, en Irak, après la guerre,
À nouveau, c'est une guerre, mais là, une guerre civile. Mhm. Parce que les différentes tribus d'Irak, Oui. et puis ce qui se passe tout de suite en Syrie, c'est la même chose, c'est comment les différentes tribus d'un pays sont capables de travailler les unes avec les autres. Et on voit bien, même dans l'histoire moderne, que ce n'est pas si simple que ça. Continuons sur les suites de la victoire de Gédéon sur les Madianites. Donc après nous avoir rappelé peut-être, si tu peux nous rappeler l'épisode de la poursuite des fuyards jusqu'au Jourdain, que penser de la dureté de Gédéon envers Sukkot et Péniel? Que penser également de la demande qui a été faite à son fils, Yéter, ou Jéter, je ne sais pas comment on prononce, de tuer Zébar et Tsalmouna, les rois de Madian? Alors là, ça va être les trophées de Gédéon. Après les trophées d'Éphraïm, on va avoir les trophées de Gédéon. Mais avant d'obtenir ces trophées, Gédéon arrive, alors je lis verset 4 du chapitre 8, Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Notre mission, c'est Dieu et les hommes, donc on parle des hommes. Et les hommes sont fatigués. Les hommes manquent de nourriture. Et pourtant, ils continuent de poursuivre. Ils sont portés par l'adrénaline. Bon, ça, c'est, on va le dire, sur le plan humain. Sur le plan spirituel, ils sont certainement portés par l'Esprit de Dieu. Mais même portés par l'Esprit de Dieu, la fatigue se fait sentir quand même. Et ils demandent de l'aide aux gens de Sukkot. Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébar et de Tsalmouna, roi de Madian. Et les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébar et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Donc derrière ce mépris, il y a deux choses. Le mépris, toi et les 300 misérables qui sont avec toi, vous croyez que vous allez faire le poids devant ces deux mastodontes. Est-ce qu'il y a de la collaboration? Est-ce que les gens de Sukkot, et puis après les gens de Pénuel, est-ce que la main de Madian étant tellement forte sur la région qu'ils ont fini par pactiser avec Madian? Et ce n'est pas leur intérêt que Gédéon vienne casser leur petit business. Donc il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, Sukkot et Péniel font partie des tribus d'Israël. Ah là, ce sont deux villes en Israël, mais de l'autre côté du Jourdain. Et puisqu'il y avait deux tribus quand Josué est entré, déjà du temps de Moïse d'ailleurs, ils ont dit le terrain est fertile pour nos troupeaux, on a envie de rester de ce côté du Jourdain. Et puis les autres tribus ont passé le Jourdain. Et là, donc, c'est dans l'autre sens. Et on peut supposer, alors après c'est des suppositions, mais qu'il y a de la collaboration avec l'ennemi. Aujourd'hui, on appelle ça intelligence avec une puissance étrangère, en termes modernes. Ouais. Et derrière donc ce mépris de Gédéon, et là encore, je redis, ça donne raison à Gédéon qui a demandé des signes à Dieu. Parce qu'il n'était pas l'homme de la situation d'un point de vue politique classique. Il n'était pas du tout l'homme de la situation. Et Gédéon est fondé à leur dire, puisque vous ne voulez pas aider, puisque vous faites preuve d'incrédulité, en disant que ces deux rois ne sont pas encore entre mes mains, quand je reviendrai chez vous avec la tête, vous allez voir ce que vous allez voir. Rois, je vous châtirai. Je vous châtirai. Et on peut dire que le châtiment que Gédéon leur inflige est un châtiment mérité. C'est un châtiment mérité de leur part. Et donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, du point de vue des fils... Alors, le fils de Gédéon demande à son fils de tuer ces deux rois. Voilà. Eh bien, alors il y a une affaire apparemment il y a une affaire de famille. Alors, est-ce que Gédéon, entre guillemets, force le trait? C'est au verset 18 du chapitre 8
D'ailleurs, j'encourage ceux qui visionnent de prendre leur Bible devant eux. Oui, c'est plus pratique pour suivre C'est plus pratique. Ce qu'on explique. Juge chapitre 8, verset 18, il dit à Zébar et à Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Donc Gédéon aurait été prêt à faire preuve de mansuétude, de les mettre en prison ou autre, plutôt que de les tuer. Mais c'était mes frères, fils de ma mère. Donc le fait que Gédéon demande à son premier-né de les tuer, c'est une façon de le faire entrer dans l'histoire familiale. Et peut-être c'est le début de la dérive de Gédéon par rapport à la fin du récit. Mais le jeune homme ne tira pas l'épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Donc son premier-né, est-ce qu'il a 12 ans, est-ce qu'il a 15 ans? Bon, le texte ne le précise pas, mais précise qu'il est encore un enfant, donc trop jeune. Donc Gédéon veut l'emmener trop tôt sur ce terrain-là. Et les autres pensent que Gédéon a peur de les tuer, verset 21. Zébar et Tsalmouna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébar et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Alors, on a commencé l'émission, la première, avec Dieu qui dit « Va avec cette force que tu as ». Et maintenant, c'est dans la bouche des Madianites qu'il est dit « Tel est l'homme, telle est sa force ». Et là, vous avez entre la force de Gédéon telle que Dieu la percevait et la force de Gédéon, on va prendre une expression que les chrétiens connaissent bien, telle que le monde l'aperçoit. Et là, il y a comme un basculement. Et en les tuant, ce qui est légitime, c'est des chefs de guerre, ils ont mené bataille contre Israël, ils ont fait des ravages en Israël, ils sont punis de ce qu'ils ont fait, de leurs crimes de guerre, on peut dire, c'est tout à fait légitime. Mais il est possible que dans le cœur de Gédéon, il y ait une bascule, et qu'il passe de la force de l'Esprit de Dieu à une force complètement humaine. D'où, par la suite... Et justement, c'est peut-être ma dernière question là-dessus, Luc. C'est vrai, comme tu l'as dit, Gédéon a très bien commencé, le vaillant héros, celui Dieu met son esprit, etc. Et alors la fin de l'histoire est très surprenante, puisque elle est même décevante. Que révèle la fin de cette histoire, puisqu'on nous parle d'un éphod qui est fabriqué par Gédéon, et qui finalement va devenir une pierre d'achoppement, une chute pour Israël. Alors d'abord pour Gédéon, avant que ce soit pour Israël. C'est le verset 27 du chapitre 8. Gédéon en fit un éphod, donc avec le butin. Peut-être rappeler aussi à nos auditeurs, c'est quoi un éphod? Alors un éphod, c'est un objet de culte qui était normalement réservé au souverain sacrificateur, le grand prêtre, et ça servait à consulter Dieu. Mais on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment. Donc Gédéon en fait un, en or. Donc là, ce n'est pas du tout le même contexte, ça devient un objet d'idolâtrie. Alors, ce n'était pas le premier but, mais ça va le devenir. Donc Gédéon en fait un éphod, il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Donc le texte est quand même précis. Pour Israël, c'est un objet de prostitution. Et plus tard, un roi va devoir détruire cet éphod, quelques siècles plus tard, pas 10 ans après, mais quelques siècles. Pour Gédéon et sa famille, c'est un piège. Donc ce n'est pas dit que Gédéon est devenu idolâtre. Mais il y a eu comme un orgueil familial,
un orgueil tribal, puisqu'il le met dans sa ville. Donc oui, il était bien l'homme choisi par Dieu. Ça ne veut pas dire que sa ville était la ville choisie par Dieu. La ville de Dieu, c'est Jérusalem. À l'époque, ce n'est pas encore Jérusalem, c'est Silo. C'est là que l'Arche de l'Alliance est. En attendant, c'est plus tard David qui va conquérir Jérusalem et en faire la capitale d'Israël. À cette époque-là, pas encore. Mais le lieu de rassemblement d'Israël, ce n'est pas Éphra. Le lieu de rassemblement d'Israël, c'est là où est l'Arche de l'Alliance. Donc le fait de capter un objet de culte à Ophra, c'est une erreur et donc un piège. Et chez Gédéon, il y a le oui et le non, puisque quand le peuple lui dit « règne sur nous », c'est le verset 23, Gédéon leur dit « je ne dominerai pas sur vous, et mes fils ne domineront pas sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Donc c'est une belle déclaration. Oui, c'est vrai. Problème, c'est que Gédéon, verset 30, Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Bon, quand un chef a 70 fils, il place ses fils dans des positions stratégiques. Quand je vois que dans une famille, quand on a déjà 2 ou 3 enfants, des fois, c'est pas toujours simple. Alors avec 70 fils... Voilà. Mais là, c'est une famille régnante. Voilà. Oui. Donc c'est une famille qui dit « je ne veux pas régner », mais qui a quand même le goût du pouvoir. Et c'est l'ambiguïté de la fin de la vie de Gédéon. C'est que d'un côté, il dit « je n'ai pas vocation à régner sur vous ». C'est l'Éternel qui règne. Là, ils disent ce que Dieu a dit du temps de Moïse et du temps de Josué. Il a tout à fait raison. C'est l'Éternel qui doit dominer Israël. N'empêche que son comportement est quand même de positionner ses fils en vue de régner. Néanmoins, parce qu'il ne faut pas finir sur une note désagréable, mais la dernière chose que dit la Bible, c'est quand même verset 32, Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc ce que la Bible retient à la fin, pour ce personnage, pour Gédéon, c'est que il a eu une heureuse vieillesse. Quant à l'épître aux Hébreux, elle rappelle que c'est un homme de foi. Gédéon est un homme de foi, et même si on peut avoir des interrogations, et pas que nous, le texte biblique, il a été piégé, par, je ne sais pas pourquoi il a flashé sur les croissants qui étaient au cou des chameaux des Madianites, pourquoi il a flashé sur ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, mais pas au point que ça aille à l'idolâtrie ou à la contestation de Dieu, mais c'est un piège. Et nous, il faut qu'on soit prudents. Il y a des choses, il y a des victoires qui sont des pièges. Il y a des éléments de victoire qui sont des pièges. Certains disent, on a plus à craindre ces victoires qu'à craindre ces échecs. Parce que de ces échecs, on apprend. De ces victoires, on se grise. Merci Luc pour ces 3 chroniques passionnantes autour du personnage de Gédéon. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle série dans Dieu et des hommes. À bientôt Luc. À bientôt.